Le 11 juin prochain, l'UFC nous offre enfin le match-up qu'on attend depuis des mois maintenant. Le retour du roi du Bronx, Charles Oliveira, et pas contre n'importe qui. Face à l'ancien champion, c'est Beneil Dariush qui se dresse sur le chemin. Un vétéran du sport maintenant sur 8 victoires d'affilée et qui a pour ambition d'enfin atteindre la marche la plus haute du MMA et une chance au titre qui lui a encore toujours échappé. À l'UFC 289, le co-main event aura des allures de title shot, entre deux des meilleurs chez les poids légers. Le choc, c'est dans moins de 2 semaines maintenant. La pression commence à monter, alors c'est le moment de comprendre comment on en est arrivé là. UFC 280, Abu Dhabi, le monde est sous le choc. Le titre des lightweight vient de changer d'épaule il y a quelques secondes de ça. Islam Makhachev prend le relais de Khabib et devient le nouveau roi de la division, laissant Charles Oliveira en larmes devant plus de 400 000 spectateurs. Tout Bronx quitte l'arène sous l'acclamation du public qui reconnaît malgré la défaite la grandeur du champion déchu. Quand on parle de vétéran, de mec qui a traversé le désert pour arriver au sommet, on est obligé de penser à Charles Oliveira. Signé à l'UFC en 2010, sur un record déjà de 12-0, le natif de Rio aura absolument tout connu et tout traversé lors de sa longue carrière à travers la décennie passée. Durant ses premières années dans l'organisation, Oliveira va enchaîner les combats à un rythme très élevé. D'abord chez les lightweight, puis chez les poids plumes. Perdant contre des grands noms du sport comme Donald Cerrone, Frankie Edgar ou encore Max Holloway, Oliveira est un combattant de haut niveau, mais ne semble pas encore capable d'atteindre la dernière marche du sport. S'approcher et rivaliser des tout grands semble encore hors de portée. Sur un score de 10 victoires pour 8 défaites et un non-contest dans ses 19 premiers combats en 7 années dans l'UFC, le Brésilien a une carrière mitigée dans l'organisation, mais garde une discipline et une volonté sans faille. Le premier nom dans son Death Note, c'est Clay Guida. Performance of the Night et le Brésilien est sur une lancée, assoiffé de sang. Il repartira 3 mois plus tard contre Christos Giagos, nouvelle performance de la soirée et nouvelle soumission qui lui permet même de battre le record de victoire-soumission de l'histoire à l'UFC. Oliveira en veut encore, à nouveau seulement 3 mois plus tard et Charles Oliveira récidive. Même résultat si ce n'est plus rapidement encore, 1 minute et 15 secondes et un nouveau choke pour signifier une 3e victoire consécutive. L'année 2018 aura donc été couronnée de succès pour Oliveira. De quoi inspirer le combattant pour commencer 2019 de la meilleure des manières. 3 nouveaux combats, 3 nouvelles finitions, 2 KO et une soumission, 2 performances de la soirée et Oliveira rentre dans le top 15 comme un nouveau sérieux contestant dans la catégorie. 6 victoires consécutives dans la catégorie la plus chargée du sport, ça passe pas inaperçu. Le Brésilien rentre en 2020 comme un des combattants les plus attendus de l'année. Dernier event avant la pandémie, Oliveira croise le chemin de Kevin Lee. Watch that neck. This is bad. This is bad. Énorme test réussi avec succès, il est temps de passer au top du top, la crème de la crème, le haut du panier, le gratin de la catégorie, le Tony El Koukoui. Après l'UFC 254, pour la première fois depuis sa renaissance, un adversaire va tenir jusqu'à la décision, s'inclinant tout de même en décision unanime. Après l'UFC 254, quelques semaines plus tard, Khabib bat Justin Gaethje par soumission et a quelque chose à nous annoncer au micro. Undisputed! I talked with my father, my mother, 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. Le titre est alors vacant et l'UFC doit mettre en place un match-up pour couronner le nouveau champion. Charles l'a fait. Après plus de 10 ans dans l'organisation et 27 combats, la première chance au titre se présente enfin à Abu Dhabi. Face à lui, Michael Chandler en est aussi à sa première tentative. Après un premier round de folie où Oliveira a failli se faire finir précipitamment, Charles va retourner la situation à la reprise. Oh my goodness. That's the game we play, right? Oh my goodness. Charles Oliveira est le nouveau champion des poids légers. Pour fêter ça, Oliveira va affronter dans sa première défense de titre l'homme qui vient de battre par 2 fois le Notorious pour arriver à ce stade, Dustin Poirier.
Charles va être mis grandement en difficulté au premier et deuxième round. Pas loin même d'être fini, Poirier était confiant de pouvoir enfin remporter le titre qui lui manquait tant. C'était mal connaître le mental du nouveau champion. Six mois plus tard, Charles va repartir à la guerre contre Justin Gaethje pour essayer de s'offrir une 11e victoire consécutive et défendre son titre une nouvelle fois. Malheureusement, le titre ne sera pas en jeu pour Oliveira après qu'il ait raté la pesée, mais pour lui, rien ne change. C'est la victoire ou rien. Performance d'exception, en quelques minutes à peine, le champion a un nom. Après cette énième performance de grande classe et de domination totale, le champion incontesté va affronter à Abu Dhabi la nouvelle étoile montante de la division, Islam Makhachev. Mais ça, on en a déjà parlé. Voilà comment Charles Oliveira s'est retrouvé. Voilà comment il a remonté la pente, régné au sommet de la division pendant presque 2 ans avant de s'incliner et devoir refaire ses preuves à Vancouver. Mais face à qui ? À l'UFC 289, c'est face à un solide Beneil Dariush que Charles devra refaire ses preuves et tenter de reprendre ce qui lui appartient. Bien qu'il n'ait pas encore eu la chance d'affronter les sommets de la catégorie ou de s'approcher du titre, Beneil Dariush c'est aujourd'hui l'un des meilleurs combattants de la division, sur 8 victoires consécutives et avec des moments épiques comme son affrontement contre Drakkar Klose. He's not moving that well. Beneil's in real trouble. Oh my goodness, Drakkar Klose is trying to close the show. Crowd senses something could climactically happen here. Beneil hurt him! Beneil hurt him! Oh, hurt! Oh, this guy's crazy! Klose is down! Pouring around for Beneil Dariush! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Put him! Oh! Holy smoke! Oh my God! Oh my God! Ou une victoire dominante contre Tony Ferguson. Beneil Dariush a réussi à remonter la pente jusqu'au sommet à l'image de son prochain adversaire et est aujourd'hui à 1 ou 2 combats près d'avoir enfin l'opportunité de remporter le titre de champion du monde. Voilà comment on en est arrivé là. Voilà ce qui nous attend le soir de l'UFC 289. Voilà le match-up excitant et des plus décisifs qui va se jouer chez les poids légers dans quelques semaines. Beneil Dariush rentre dans l'affrontement avec la légère faveur des pronostics. Alors est-ce qu'on va assister à la naissance d'un nouveau contender pour le titre avec une victoire de Dariush? Ou est-ce qu'on va voir Charles Oliveira récupérer sa place de numéro 1 des lightweights? La réponse, c'est le 11 juin prochain.